Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre et je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche de la carpe dans les jambes et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Bébé. Du coup, on s'en sort pas trop mal. On va terminer 8ème au niveau de l'ordre du choix des postes. On lance les montages équipés avec des sticks déjà. Si les poissons viennent par là, il y a les fils du voisin. Donc le coup de 90 mètres, il est coincé, il est baisé. Donc là, ça fait quelques heures que la première manche a démarré et déjà on décide d'un changement de stratégie. Il faut réagir vite. Le coup à 90, je pense qu'il est mort. Alors en fait, il faut prendre des décisions très vite parce que les manches durent que 48 heures. Donc on n'a pas trop le temps de laisser pêcher ou d'attendre pour voir si ça marche ou pas. Là, on est plutôt très content de notre début de première manche. Quel barbare celui-là. Donc là, les départs s'enchaînent de plus en plus, ça devient vraiment intéressant. Il y a du rythme dans la pêche là, c'est vraiment une période assez euphorisante là sur l'enduro. Donc on continue d'expédier toujours les petites bouillettes en 15 mm là, avec des petits sticks. On accompagne aussi souvent ça avec un petit maïs rose fluo là, parce qu'on a vu que le rose ça fonctionnait pas mal là sur le plan d'eau. On a fait une nuit plutôt sympa avec 5 poissons et puis là depuis ce matin là, au lever du jour on a fait une belle série là, de poissons plus gros. On a laissé le poste comme ça sans réamorcer et puis là maintenant on a un petit calme là, donc du coup on va remettre vite fait à manger pour essayer de relancer la machine, garder les poissons. On les a vu sauter mais loin, donc on a allongé un peu. Je me dépêche de repréparer à manger. On va voir si le changement de stratégie continue de payer, c'est-à-dire d'allonger un peu plus loin. Là en fait, sur cette période-là, c'est la fin de la première matinée, on a fait pas mal de poissons. Et puis là, la question se pose de réamorcer ou pas, puisque les 8 heures sont largement passées. Et du coup, on a la possibilité de réutiliser le sbomb pour remettre des appâts sur les coups à longue distance.
Mais en même temps, est-ce que la question, le dilemme, c'est est-ce qu'on en remet au risque de faire peur avec des gros poissons qui seraient là, parce qu'on avait une moyenne plutôt pas mal cette matinée-là, ou est-ce qu'on attend au risque que nos voisins, eux, commencent à remettre de la bouffe et qu'ils attirent les poissons de chez nous jusqu'à chez eux, et que du coup on perde un peu le banc de poissons qui est devant nous, quoi. Alors là, on prend la décision de repréparer de l'amorçage et d'en remettre pour essayer de relancer une cadence dans les touches, parce que là, on avait un petit ralentissement à ce moment-là. Donc ouais, la compétition, c'est aussi s'adapter à son voisinage, à ses concurrents, pour voir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. En face de nous, on a Julien Filleul qui est au dernier classement, qui nous est parvenu largement en tête. Donc on sait que ça va être très très dur d'aller le chercher, parce qu'il a vraiment pris une grosse avance et on le voit enchaîner les poissons avec son binôme Alex. Donc là on commence à se battre déjà pour la deuxième place du secteur. Arrête de se bomber, Nico, là. Ouais, arrête, ouais. Parce que j'ai pas envie que tu m'en foutes partout. Arrête le massacre, ouais. $8,220. 17,160. Alors Julien, t'es content? Je suis hyper content. Simon, Jérémy. Vas-y. Hop là, il va. Poisson à 2 minutes de la fin. Bon, je pense pas qu'il changera grand chose au classement de la première manche. Mais bon, c'est toujours plaisir. Et maintenant, il s'agit de le sortir avant 15 minutes. Au-delà du temps réglementaire, donc ça veut dire qu'à 9h45, il faut qu'elle soit dans la filoche. Plomb. Oui, j'ai vu. On fait une touche à 2 minutes avant la fin de la première manche. Donc c'était assez sympa. La première manche de l'enduro est terminée. On fait deuxième de notre secteur. Le plan d'eau a été découpé en 3 zones, 3 secteurs. On était sur la zone B et on termine juste derrière Julien Filleul et Alex Farfal. Qui sont loin devant en tête, avec, il me semble de mémoire, plus de 300 kg de poissons déjà, et nous on avait un peu plus de 100 kg, quoi. Donc ils sont vraiment loin devant tout le monde même. Et on fait meilleur deuxième nous sur les 3 zones, donc on se retrouve à la fin en 4e place du général pour avant de démarrer la deuxième manche de 48 heures. Voilà. Donc là après un lancer de précision pas trop mal, mais encore à peaufiner. On termine encore une fois à choisir notre poste en 8 ou 9e position, je sais plus trop, mais par là encore. Et les meilleurs postes sont pris d'assaut. On est obligé de prendre des postes où on sait très bien que ça va être difficile de jouer la gagne, mais
Il faudrait qu'on arrive à choisir un poste où on puisse espérer une deuxième ou une troisième place de secteur. Voilà. Donc on part sur un choix un peu osé. On prend le poste 20. Ce poste-là, il a pas fait grand-chose à la première manche. Par contre, il a l'avantage d'avoir à sa droite une zone non pêchée où on a vu pas mal de poissons se manifester. Et puis vu qu'à la première manche les gars qui étaient dessus ont pas énormément amorcé à ce qu'ils nous ont dit, et puis qu'ils n'ont pas pris énormément de poissons, je crois qu'ils ont dû prendre 4 carpes, quelque chose comme ça sur les 48 heures, on se dit que il est pas trop rincé quoi, donc on prend le risque d'aller sur ce poste là. Alors il est un peu particulier parce que celui-là il y a 2 pontons, donc en fait il y a 2 axes de pêche, mais il y a beaucoup d'arbres autour des pontons et en fait on a peu d'ouverture et c'est assez pénible pour pouvoir lancer dans ces conditions. C'est le marqueur à Nico qui est là. Ah bah j'ai retrouvé ton marqueur Nico. Sans blague. Ça c'est Pierrot qui vient de le voir. Vous êtes vraiment des guignols tous les deux. Vu qu'il allait rester là quoi, gentiment. Ah c'est impossible de mettre une bouillette, elle est chope au vol. Oh parfait mon michto. Oh le jeté de bâtard que je viens de te faire. Là c'est vrai au début qu'on ait l'idée d'aubaner ces branches là, on essaye avec des lancers un peu olé olé de lancer le plus à droite possible. Donc ça se finit parfois dans les branches. Enfin c'est pas spécialement précis. De temps en temps il y a un lancer qui passe, mais finalement ça produit pas grand chose. Non mais même pas, hein, avec une épuisette c'était bon. Hein. Mais pourquoi vous l'avez pas fait? Ben je sais pas, je pensais que je l'avais fait moi. 7,90 €, voilà. Et puis sur la partie gauche, là je fais un coup de direction le large à 120 mètres que je vais entretenir en permanence. Donc là pour l'anecdote, moi je connais pas très bien le lac, j'y ai pêché une paire de fois seulement. Du coup je demande un peu conseil au commissaire et là ils me répondent tu veux qu'on soit franc avec toi Nico? Ouais, ton poste c'est de la merde. Donc là c'est sûr qu'au début il y a un peu le doute, donc c'est sûr qu'on aurait préféré être dans la confiance dès le départ, mais ça n'a pas été le cas. Mais on s'en est tenu à notre stratégie et puis finalement on va s'en sortir quoi. Du coup assez rapidement on va prendre l'initiative d'aubaner une branche qui nous gêne pour pouvoir s'ouvrir un peu plus le poste sur notre droite. Et puis de tout de suite aller chercher des distances autour des 120-140 mètres pour faire différemment que l'équipe qui était là précédemment et aller chercher des poissons qui se seraient réfugiés un peu dans le milieu, un peu au calme, hors de portée des lancers. Voilà. Et sur la partie droite de notre poste, là où on a aubané la branche, là ça nous ouvre un peu une trentaine de mètres sur la droite, là où on sait que personne n'a encore mis de ligne. Donc on est assez confiant sur cette zone là. Oh parfait. Donc là cette journée là, grand ciel bleu, on a tombé les doudounes, on est en t-shirt. Il fait beau,
Donc tentative au zig, histoire de voir si les poissons sont montés. Et vu que l'espace est assez garni d'obstacles, c'est GG qui tient la mousse du zig dans la main pour pas que l'hameçon s'accroche au sol quand je lance. Voilà, donc du coup une tentative qui se sera avérée infructueuse, mais bon, on aura essayé. Donc là, au soir en fin de journée, de la première journée de pêche, là, la première après-midi, un poisson qui avoisine les 10 kg et qui nous remet en confiance par rapport à notre choix de poste qui a été un peu critiqué, et puis du coup au potentiel qu'avait ce poste-là. Donc finalement une première bonne réponse, et puis ça va nous aiguiller et pour après affiner encore nos choix pour accélérer la cadence. On a ouvert le poste, c'est parti. Avec le zoom de la caméra, on peut filmer nos petits collègues d'en face. Là, c'est Thierry avec Kylian, et puis il y a Mathieu Nera qui vient leur rendre visite. Ils sont en pleine discussion, donc il y avait du beau monde sur la compétition. Donc Mathieu Nera, double champion de France, vice-champion de France cette année encore, et puis champion du monde en individuel. Donc voilà, il y a pire comme concurrent, comme adversaire dans un enduro. Voilà. Et puis Thierry Bradignac qui est un très bon compétiteur aussi avec Kylian. Donc ils nous ont fait peur aussi sur la deuxième manche là. C'était on va dire que les premières places allaient se jouer entre Julien Filleul, Thierry, Kylian et nous, et puis une équipe aussi qui était sur le poste 1 qui tournait bien. Donc voilà, c'était tout le monde s'observait. On n'a pas encore le classement, mais on devrait nous avoir fait gratter quelques places. Voilà. Donc là on a refait des poissons en fait dans la nuit. Seulement on n'a pas vu les commissaires le soir même, ce qui fait que en fait à l'apparition du classement intermédiaire de la dernière avant la dernière nuit, on n'a pas bougé en fait. Donc je pense que nos adversaires ont peut-être cru qu'on n'avait rien pris. Et se sont peut-être relâchés, donc au final ça nous a peut-être servi qu'on n'ait pas vu les commissaires. Mais au final, le matin, du coup au classement final, on fait un gros bond en avant avec les poissons de la journée de la veille, et plus ceux qu'on a enregistrés pendant la nuit et la matinée. Donc d'un coup ça nous a catapulté dans le classement, quoi. Donc là ça a été sympa de finir avec un beau poisson, parce que c'est vrai que la moyenne était pas très élevée. On a fait beaucoup de poissons autour de 3-4 kg, et heureusement on a réussi à sélectionner aussi en pêchant notamment avec les bouillettes, avec les cizones fraises ou les aifois. On a réussi à sélectionner quand même quelques beaux poissons en faisant des amorçages exclusivement à la bouillette. Donc là, au résultat final, on termine à la plus mauvaise place, au pied du podium. Troisième de secteur sur la deuxième manche, deuxième de secteur sur la première manche, avec quand même une belle quantité de poissons sortis. Je crois qu'on doit être troisième ou quatrième équipe en termes de poids.
Mais au classement avec les zones et les secteurs et puis les manches, on finit 4e au général. On est plutôt satisfait avec Jérôme parce que c'est la première fois qu'on faisait une compétition ensemble. Et face à des binômes très rodés comme Julien Filleul et puis Alex, je pense qu'on n'a pas à rougir, on s'est bien défendu. On a fait des choix de poste qui n'étaient pas forcément super judicieux par manque de connaissance du plan d'eau, mais bon, ça fait partie de la compétition. C'est important d'aller prendre le temps de bien découvrir et puis de bien comprendre comment chaque poste va devoir se pêcher. Mais bon, on fera mieux la prochaine fois, on va dire. Maintenant, on est mieux armé. Notre expérience va nous servir. Et puis, en tout cas, félicitations aux champions. Hein. Donc, premier, c'est Julien puis Alex. En deuxième position, on avait Christophe Nougier et son fils qui sont vraiment très très bons compétiteurs aussi. On les a vus, on a suivi Christophe au championnat de France des clubs où il avait fait une belle performance aussi. Et puis en troisième position, Benjamin Ripaud avec un copain à lui. Donc bon, on est plutôt satisfait de la compétition, donc du challenge FAE. On remerciera Édouard Tabellion, sa femme, qui était enceinte à 3 semaines du terme, je crois. Donc bravo à elle pour le courage d'être venue se mettre dans le froid pour aider à la réalisation de l'enduro. Et puis Édouard et Jérôme qui ont cette année qui sont sacrés champions de France. Donc félicitations aussi à eux pour l'organisation et puis pour leurs résultats en compétition FFPS où ils se sont bien distingués. Voilà. Bon, le film est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je remercie Pierre aussi du coup parce qu'il a passé tout son temps avec nous sur l'enduro pour filmer et vous montrer ces images là sans toucher une canne à pêche. Donc merci à lui de s'être dévoué comme ça. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie de pêche avec Nico.